بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a l'immense joie aujourd'hui d'avoir parmi nous mon frère Ali Habibi qui est déjà intervenu avec moi, si vous vous rappelez bien, pour J'en ai marre d'elle et J'en ai marre de lui. Aujourd'hui, on a bi'idhnillahi tabaraka ta'ala pour objectif de parler d'un sujet qui est très important. Ce sujet est le célibat. Le célibat. Pourquoi parler de ce sujet? Tout simplement parce que c'est un sujet qui touche la communauté. C'est un problème qui règne au sein de la communauté, qui prend de l'ampleur. On reçoit de plus en plus d'emails nous disant, de la part de certains frères, de la part de certaines sœurs, je me préserve, je crains Allah, je fais des efforts, j'aimerais être dans le bain du mariage, mais j'arrive pas. Et certaines sœurs qui nous disent, on a étudié, on a fini nos études, et là on a dépassé la trentaine, et on a l'impression que ça y est, c'est fini. L'histoire du mariage, ça restera un rêve. Et elles sont déçues, et elles sont tristes, et elles ne savent pas quoi faire. Et nous, on est conscients que ce problème-là a pris de l'ampleur, que ce problème-là, il lui faut trouver des solutions. Et bi'idhnillahi tabaraka ta'ala, dans cette heure bénie, on va essayer de voir ensemble quelles sont les causes du célibat. Et quelles sont les conséquences du célibat. Et quelles sont les solutions pour sortir du monde du célibat vers le monde du mariage. Enfin, sans trop tarder, je laisse la parole à mon frère Ali Habibi, qui, je le rappelle, est psychothérapeute, n'est-ce pas? Je vais réciter ma leçon. Il est aussi thérapeute de couple, donc il s'occupe de recevoir les couples dans son cabinet, et il est aussi sexologue. Enfin, on va commencer d'abord par voir avec notre frère Ali bi'idhnillah quelles sont les causes du célibat, et je vais rebondir aussi sur les causes du célibat juste après lui, Inch'Allah. Puis après on parlera des péchés que certains commettent quand ils sont célibataires, et est-ce qu'il faut ou pas continuer à faire ces péchés, sachant qu'on n'a pas le choix. Certains se disent, voilà, je me retrouve coincé, mon frère, je préfère commettre la masturbation que d'aller forniquer. Je suis célibataire, tu veux que je fasse quoi? Donc je vous le dis de cette manière-là, ça choque certains, mais ça c'est des choses qu'on reçoit par email. D'accord? Et peut-être même que certaines personnes vont se reconnaître. Enfin, sans trop tarder, je passe la parole à mon frère Ali. Falyatafaddal mashkoura min Allahi ma'joura. Barakallahu fik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est un plaisir pour moi de vous revoir et de vous retrouver aujourd'hui à l'Ahfadkoum. Donc barakallahu fik akhi Nader de m'inviter aujourd'hui et de partager avec vous cet agréable moment, car c'est vraiment agréable d'être avec vous à l'Ahfadkoum. Donc en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui qui est le célibat, comme nous l'a dit akhi Nader, c'est un gros problème. C'est devenu un gros problème. Car le célibat en lui-même n'est pas un souci en soi. Ce qui devient un souci, c'est quand les gens qui veulent se marier n'y arrivent plus. Que quelqu'un ait pris la décision de rester célibataire, c'est sa responsabilité. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment, cette personne qui prend la décision de rester célibataire, est-ce qu'elle est vraiment consciente que c'est son choix personnel, ou est-ce qu'il est influencé par certains faits ou certains critères qui l'entourent? Donc, une des raisons qui pousse au jour d'aujourd'hui les gens à rester célibataires et où on voit les taux de célibat exploser, car depuis 10, 20, 30 ans, ça ne cesse d'augmenter, mais d'une manière vraiment exponentielle qui est vraiment inquiétante. Et il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons est effectivement le changement des sociétés. La vie qu'on vit aujourd'hui, nous en France, ou même de par le monde pour certaines autres personnes, n'est pas la même que la vie que vivaient certains il y a 30 ans. Et encore moins que ceux qui vivaient une vie il y a 50 ans, voire même plus. Donc les mœurs se changent, notre contexte change. Et un des phénomènes qui a imposé ce changement est ce qui est dicté par ceux qui veulent nous imposer un certain mode de vie. Un des fléaux de notre société aujourd'hui est l'individualisme. L'individualisme, c'est quoi? C'est le fait de ne penser qu'à soi. Le fait de ne chercher qu'à satisfaire ses propres besoins, de ne plus penser aux autres. À tel point qu'on reste bloqué et focalisé sur sa vision
personnel. Et on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, malheureusement, dans ces moments-là. Cet individualisme est poussé par tout ce qui nous entoure. Par le marketing, quand vous le voyez bien, on nous pousse aussi à ce qu'on appelle le consumérisme, le fait de consommer à outrance. La preuve, c'est que vous achetez toujours des choses que vous n'avez pas forcément besoin. Et dès que vous les avez, la satisfaction baisse et vous allez vouloir racheter un autre produit qui vient de sortir quelques mois après le premier que vous ayez acheté, toujours sans en ressentir réellement le besoin, mais vous allez dépenser sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. Est-ce que quand vous dépensez vraiment parce que vous le voulez? Est-ce que quand vous achetez vraiment parce que vous en avez vraiment envie et vraiment réellement besoin? En réalité, pas forcément, parce que vos besoins se limitent à des choses vraiment minimes. Et la majorité des choses qu'on achète ou qu'on consomme, c'est des choses dont on n'a pas besoin. Mais là où les gens qui sont derrière la communication et le marketing vont jouer leur carte, c'est de nous faire croire qu'on a certains besoins, de nous persuader que nous avons certains besoins. Donc là, vous vous dites, l'objectif est le célibat, pourquoi il nous parle de consommation? Il y a un lien qui est vraiment très étroit. Parce que ce qui vous pousse à consommer à outrance et ce qui vous pousse à ne penser qu'à vous, c'est ça qui vous pousse aussi à ne pas vous marier. Ou à penser au mariage un peu trop tard. Je dis un peu trop tard entre guillemets, parce qu'il n'est jamais trop tard, mais à un certain âge, ça commence à devenir compliqué pour certains ou pour certaines. Donc cette société qui nous pousse à l'individualisme et à la consommation, nous fait croire qu'on a certains besoins qui ne sont pas réels. Donc on rentre dans ce qu'on appelle une illusion. Une fois qu'on est rentré dans cette illusion, on est persuadé qu'on n'a pas forcément besoin de se marier. On est persuadé qu'on peut gérer la situation convenablement tout seul, qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre qui vivrait avec moi, ça serait une gêne. Ça serait un engagement qui va m'imposer de faire des sacrifices. Et comme de l'autre côté, la société vous pousse à ne penser qu'à vous, vous ne voulez surtout pas faire de sacrifices. Vous voulez toujours penser qu'à vous-même. Et à satisfaire vos besoins primaires ou vos besoins, ou les pseudo-besoins qu'on vous a vendus. Donc, au fur et à mesure des années, vous rentrez dans un cercle qui est assez vicieux. Car les années passent. Et, comme l'a dit tout à l'heure le frère Nader, certains qui sont obtus et qui restent persuadés de vouloir rester célibataires, alhamdulillah, ne pensent pas à aller trop loin dans le péché et se disent que la fornication est haram, je ne tomberai pas dedans. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont résister, et résister, et résister. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'ils tombent dans d'autres problèmes, dans d'autres péchés, et on en parlera en deuxième partie. Une des autres causes du célibat est l'éducation. L'éducation des parents. Maintenant, quel rôle ont les parents dans le célibat d'aujourd'hui? Le rôle qu'ont les parents dans le célibat d'aujourd'hui est que parfois, certains parents effraient leurs enfants quand ils leur parlent de mariage. Surtout du côté des femmes. Vous avez certaines sœurs, parce que certains frères ne comprennent pas, on reçoit des témoignages qui nous disent que voilà, on ne comprend pas pourquoi les sœurs refusent. On a tout ce qu'elles demandent et elles refusent. Ce n'est pas pour rien. Parfois, certaines sœurs ont eu une certaine éducation. Et cette éducation les pousse à penser que ça va être un problème, le mariage. L'expérience qu'ils ont aussi autour d'eux, de leurs oncles, de leurs cousins ou de leurs cousines, impose une crainte qui va les effrayer et qui va aussi leur donner envie de ne pas s'engager. Même si elles en ressentent le besoin, même si elles en ont l'envie, elles vont avoir peur. Peur de l'engagement. Peur de tomber dans un piège. Donc elles ne seront pas rassurées. Ni par leurs parents, ni par leur entourage. Et une autre raison du célibat est la dureté de certains parents. La dureté de certains parents par rapport aux critères et aux exigences. Quand vous êtes un frère ou quand vous êtes une sœur et que quelqu'un de bien vient demander votre main, ou quelqu'un de bien se présente à vous et susceptible de satisfaire ce dont vous recherchez et avec qui vous pourrez faire votre vie, vient toquer à votre porte, ou que vous voulez présenter à vos parents et que vos parents refusent pour des raisons qui sont parfois pas vraiment acceptables. Soit parce qu'ils préfèrent vous patienter un peu. Patienter pourquoi? Jusqu'à quand? Ou parce qu'ils préfèrent qu'une autre personne qui correspondrait plus à leurs rêves, à leurs envies, à leur idéal, vienne toquer à cette porte. Et là, on parle de problèmes graves. Parce que parfois, les parents exagèrent malheureusement, avec tout le respect qu'on a pour eux.
Ils exagèrent quand on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le racisme. Quand par exemple un frère vient toquer à la porte d'une certaine sœur et parce qu'il n'est pas de la même couleur de peau, ou parce qu'il ne vient pas du même pays, ou parce qu'il ne vient même pas de la même région, alors qu'ils sont du même pays, il ne l'accepte pas. Alors que cette personne est bonne, alors que cette personne a sa tête sur ses épaules et peut assumer un foyer. Il le refuse. Et comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, si, il nous avait mis en garde d'ailleurs, dans un hadith authentique, si on refuse les gens bien qui viennent demander les femmes en mariage, un grand désordre viendra derrière, un grand trouble. Et ce trouble, on commence à le vivre malheureusement. Mais les parents ne sont pas les seuls fautifs. Donc on a parlé de leur exigence et de leur dureté, on a parlé aussi du racisme. Il y a aussi certains parents qui ont peur pour leur enfant, qui sont inquiets parce qu'ils entendent des histoires ici et là. Ils entendent qu'un tel a divorcé une telle en 2 jours, que tel couple a divorcé en tant de semaines, qu'ils ont fait un mariage rapide et que ça s'est mal passé, que telle personne ne respecte pas telle fille ou lui fait du mal. Et bien évidemment, les parents sont les personnes qui vont le plus aimer leurs enfants. Et de cet amour, ils vont vouloir les protéger. Et cette protection va se manifester comment? Va se manifester d'une manière à ce qu'ils vont parfois bloquer tout processus pour arriver à un quelconque mariage. Et là, on rentre encore une fois dans un dégât. Une des autres conditions est la relation que certains et certaines ont avec leurs parents. Et là, je m'adresse à vous, chers frères et chères sœurs. Quand vous avez encore vos parents qui sont vivants et que vous ne leur parlez pas, c'est un problème. Vous pourrez tout dire, que mon père ne me laisse pas parler, qu'il est trop colérique, que ma mère impose trop sa vision des choses, qu'il crie tout le temps quand on discute, qu'il m'impose leur point de vue, qu'il ne m'écoute pas, etc., etc. En aucun cas, ce sont des excuses. Parce que si vos parents fautent quelque part, ce n'est pas à eux d'aller vers vous, mais c'est à vous d'aller vers eux. C'est votre responsabilité. Donc il faut absolument renouer un lien de communication avec vos parents. Comme ça, quand le jour arrivera où vous voudrez vous marier, ou si ce jour peut-être est déjà là, et que vous vivez une situation comme dans certains témoignages de ce qu'on a pu lire avec l'Akh Nader, de frères ou de sœurs qui ont trouvé la personne qui pourrait leur correspondre, mais les parents n'acceptent pas pour X ou Y raison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et qu'elles viennent vers nous en nous disant qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. La première des choses à faire, c'est de parler avec eux. Parce que si vos parents refusent, même si d'apparence ils peuvent avoir tort, ils refusent parce qu'ils ont des raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On ne rentre pas dans est-ce que la raison est bonne ou est-ce que la raison est mauvaise. S'ils vous disent non, c'est qu'ils ont une crainte derrière. S'ils vous disent non, c'est qu'ils ont quelque chose d'autre derrière la tête. Et c'est à vous d'aller savoir quoi. Et une fois que vous aurez saisi ce qu'ils ont derrière la tête et quelle est leur peur et leur inquiétude, ça sera encore à vous de les rassurer. Parce que si vous ne le faites pas, ils ne changeront pas de position. Une des autres causes du célibat aujourd'hui, en sachant que depuis tout à l'heure je parle du célibat, mais je parle surtout des gens qui sont d'un point de vue général célibataires, mais surtout des célibataires qui désirent se marier et qui n'y arrivent pas. En sachant qu'une des définitions du célibataire, c'est laquelle? C'est toute personne étant en âge de se marier et n'étant pas mariée. Voilà la définition du célibataire. Toute personne étant en âge de se marier, qu'il n'ait jamais été marié, qu'il soit divorcé ou pas, qu'il soit veuve ou veuf ou pas, à partir du moment où ils sont en âge de se marier et que la personne n'est pas mariée, elle est considérée comme un célibataire ou comme une célibataire. Maintenant, vous avez 2 catégories de célibataires. Ceux qui préfèrent rester ainsi et ils vont prétendre être heureux en étant célibataires, mais ils ne le sont pas, parce que le jour où ils vont vouloir rechercher, c'est là où ça va être inquiétant. Et d'autres personnes qui malheureusement sont dans une démarche de vouloir se marier, mais n'y arrivent pas. Donc, les autres causes qui poussent au célibat, ce sont parfois l'âge. L'âge parce qu'on s'est réveillé un peu trop tard. L'âge parce qu'on a toujours mis les choses au lendemain. Est-ce que tu penses au mariage? Non, d'abord il faut que je termine mes études. Est-ce que tu penses au mariage? Non, d'abord il faut que je travaille. Est-ce que tu penses au mariage? Non, il faut que je m'installe et que j'ai une position confortable.
Est-ce que tu penses au mariage? Non, parce que j'ai des projets dans ma société qui font que j'ai besoin de travailler non-stop. Jusqu'au jour où on arrive à un certain âge, et quand on commence à penser au mariage, ça commence à devenir compliqué. Parce que les prétendants et les prétendantes, ils vont être exigeants. Et peut-être qu'on n'a pas toutes les conditions requises pour pouvoir avoir le besoin qu'on aimerait avoir. Une des autres causes, malheureusement, est le physique. Au niveau du physique, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais on a, alhamdulillah, qu'on est différent. C'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Mais le physique peut poser parfois problème. Peut poser parfois problème pour les gens qui s'attardent dessus. Les gens qui s'attardent dessus, c'est des gens qui vont s'arrêter essentiellement à l'esthétique, essentiellement à l'apparence, essentiellement à ce qu'ils voient devant eux et pas ce qu'il y a derrière. La personne peut avoir un mauvais comportement, peut avoir une mauvaise famille, peut avoir ne pas être forcément dans la religion, mais étant donné que cette personne est physiquement attrayante, attirante et plaisante, alors alhamdulillah, tout le monde voudrait se marier avec cette personne. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé et nous a mis en garde en nous disant pour quelles raisons les gens se marient. Prenez en considération son physique pour voir s'il vous plaît, si la personne ne vous repousse pas. Il faut absolument que la personne vous plaise physiquement. Mais ça ne doit pas être votre objectif numéro 1. Et ça ne doit pas être forcément éliminatoire. Parce que la beauté d'une personne ne s'arrête pas à ce que vous pouvez voir de son physique. Mais la réelle beauté d'une personne se trouve à l'intérieur. Et de l'intérieur, si vous arrivez à percevoir son comportement justement qui est bon, vous allez voir son physique qui va changer sous vos yeux. Parce que la beauté d'une personne est dans son comportement, et ça c'est à vous de le voir. Donc ne vous faites pas avoir par ce qui nous influence tous les jours, que ce soit les séries télé, les films, notre entourage, la société qui nous pousse justement à ne faire attention qu'à ce qui est apparent, qu'au physique, qu'à la beauté. Et la beauté en elle-même, on pourrait en discuter et faire un cours spécial dessus, mais la beauté c'est assez particulier parce que qu'est-ce qui est beau? Au jour d'aujourd'hui, tout le monde va avoir des critères de la beauté par rapport à ce qu'on lui fait croire. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous trouvez beau au fond de vous? Il faut vraiment essayer de se libérer de cette soumission qu'on nous a imposée et qui nous entoure de toutes ces influences. Donc, une des autres causes de célibat est le niveau scolaire ou les études. Donc, certains qui font des études assez longues ne s'engagent pas parce qu'ils veulent terminer effectivement leurs études et ils retardent le mariage à très loin parfois. Et d'autres qui sont prêts à se marier ne veulent pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau d'études qu'eux. Une des autres causes du célibat, ce sont certaines coutumes. On a parlé tout à l'heure de racisme au niveau des parents ou de la famille, mais même au niveau des coutumes. En sachant que les coutumes et les mœurs de nos origines sont toutes bonnes à prendre à partir du moment où elles ne remettent pas en cause des principes islamiques. Mais à partir du moment où elles remettent en cause des principes islamiques, elles sont à réfuter et ne pas être acceptées. Donc les coutumes, c'est bien, vos origines sont des richesses. Mais à vous de jauger, à vous de prendre ce qu'il y a de bien dans vos origines et de délaisser ce qu'il y a de mal. Et de ne pas vous laisser influencer par vos coutumes. Pour vous, ça va être assez simple. Pour vos parents, ça sera un peu plus compliqué. Mais ça sera encore à vous et ça sera votre responsabilité de les rassurer. Et de parler avec eux, de communiquer, c'est vraiment extrêmement important. Et quand je dis communiquer, c'est pas parler avec eux en vous battant et en criant. N'oubliez pas qu'en face de vous, ce sont vos parents. Et à partir de là, vous leur devez un respect absolu. Même s'ils ont tort, même s'ils vous commandent quelque chose qui est interdit, que vous n'avez pas le droit de les suivre, même en ne les suivant pas dans un interdit, vous leur devez un bon comportement. Donc quand vous allez communiquer avec eux, surtout si l'objectif est de les rassurer, il faut absolument faire preuve de douceur, faire preuve de sagesse et d'argument. Et pour ceci, il faut absolument les écouter. Parce que vous ne pourrez pas les rassurer si vous ne savez pas quelle est leur inquiétude. Donc prenez ceci en considération. Maintenant, je vais être un peu plus critique et un peu plus dur sur certaines causes du célibat. C'est tout simplement la démission de certains. La démission de certains par rapport à leur responsabilité. La démission des parents qui parfois délaissent cette responsabilité qui est la leur de s'occuper du mariage de leurs enfants. La démission de certains frères par rapport à leurs sœurs et certaines sœurs par rapport à leurs frères
qui les abandonnent dans leur souffrance. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Mais chacun a aussi des responsabilités à assumer au-delà de tout ça. Et votre famille est votre responsabilité. Donc le message aux parents est qu'ils sont responsables de leurs enfants. Et à partir de là, ils n'ont pas le droit, en aucun cas, de délaisser cette responsabilité qui est de marier leur fille ou de marier leur fils, de la meilleure des manières. Et vous, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, c'est votre responsabilité, si les parents ne sont pas là, ou si justement les parents sont démissionnaires, d'assumer ce rôle-là. Si vous avez des sœurs, vous n'avez pas le droit de les abandonner. Et si vous avez des frères, ne les laissez pas à leur propre souffrance. Les autres démissionnaires, ce sont les responsables. Les responsables d'associations, de mosquées, les responsables religieux. Donc, les responsables d'associations et de mosquées doivent se rendre compte du problème qui est le nôtre au jour d'aujourd'hui. Énormément de nos frères et de nos sœurs veulent se marier, mais personne ne s'occupe d'eux. D'où le sujet d'aujourd'hui. Donc, ces responsables-là doivent prendre en considération que parce que les parents ont démissionné ou certains parents démissionnent, certains frères et certaines sœurs démissionnent, ils n'ont pas le droit, eux aussi, d'abandonner. C'est leur responsabilité. Comment on peut se prétendre responsable d'un cadre religieux pour l'avancée spirituelle de notre communauté, de nos frères et de nos sœurs, si on ne prend pas en considération leur souffrance, si on ne prend pas en considération ce qui les affecte le plus, si quand ils viennent nous voir, on les rejette. Parce qu'à partir du moment où personne ne s'occupe de vous, vous allez chercher quelqu'un d'autre. Et si les meilleures personnes ne s'occupent pas de vous, bah ce seront les pires qui vont s'occuper de vous. Donc il faut vraiment prendre en considération, et là c'est un message que j'adresse vraiment à tous les responsables associatifs et à tous les responsables de mosquées, de s'asseoir et d'essayer de trouver des solutions. De trouver des solutions à ce problème et à ce fléau qu'on est en train de vivre et que nos jeunes vivent. Les autres responsables, ce sont tous les gens qui se sont mariés. Parce que tous ceux qui se sont mariés, ils ont galéré parfois avant de se marier. Et d'autres, ils n'ont pas trop galéré, alhamdulillah. Par la grâce d'Allah, ils se sont mariés assez facilement. Mais certains ont souffert avant de se marier. Mais une fois mariés, le célibat ne les intéresse plus, ne les concerne plus. Et la souffrance que certains peuvent vivre, qu'ils ont eux-mêmes vécue, ils l'oublient. Mais mes chers frères et mes chères sœurs, à partir du moment où vous vous êtes mariés, vous n'avez pas le droit, sous prétexte d'avoir vécu cette souffrance, d'oublier ceux qui la vivent actuellement. Et vous devez faire en sorte de les aider, selon vos capacités bien évidemment. Mais vous devez être là pour eux. Donc le manque de structures spécialisées est aussi un problème. Au jour d'aujourd'hui, on parlera des solutions après, mais le manque de structures sérieuses est un souci. C'est pour ça que certains sont perdus. Parmi les dernières causes, il y a le fait de s'être éloigné des recommandations du prophète. Alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqué une communauté de son vivant jusqu'à la fin des temps. Il nous a appris chaque chose. Il nous a donné le meilleur comportement à avoir. Il nous a enseigné les meilleures réactions à avoir, les meilleures choses à faire de la meilleure des manières. Et le prophète nous a aussi appris quelles étaient nos responsabilités. Et le fait de s'être éloigné de sa sunna est un problème. On n'a pas le droit de venir se plaindre à la communauté musulmane en disant « Je suis un musulman ou je suis une musulmane et la communauté m'a abandonné si moi-même je délaisse cette communauté, si moi-même je m'éloigne de cette sunna. » C'est un problème. Et la dernière cause, et je termine là-dessus, c'est le manque de confiance en Allah Azza wa Jal. Le manque de confiance en Allah Azza wa Jal de beaucoup de nos frères et de beaucoup de nos sœurs. Le manque de confiance dans le sens où ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir une chose si ils ne la font pas eux-mêmes. Ou si certaines personnes qui sont palpables, qu'ils peuvent voir, ne font pas pour eux. Mais ils oublient qui régit tout. Ils oublient celui qui donne tout. Ils oublient celui qui les a fait vivre et les fait vivre. Ils oublient celui qui leur donne des bienfaits sans cesse tous les jours et toutes les nuits. Et ils oublient celui qui donne. Fahuwa ar-Razzaq. C'est Allah Azza wa Jal.
Si vous vous mariez, ça doit être pour lui. Et si vous êtes amené à vous marier, ça sera devant lui. Mais surtout, si vous arrivez à vous marier, ou si vous arrivez à avoir quoi que ce soit dans votre vie, c'est que par sa grâce. C'est que parce que lui le veut bien. Et certains l'oublient. Donc on verra tout à l'heure dans les solutions comment faire justement pour se reconnecter par rapport à ça. Donc barakallahu fikum, on a cité les causes du célibat. Je te laisse le micro, Akhinatan. Barakallahu fik, Akhi Ali. Concernant les causes, donc le frère Ali nous a parlé de l'individualisme. Ce serait bien de garder en tête quand même les grands points. Il nous a parlé de la dureté des familles. Et ça, c'est, à mes yeux, un immense problème. Un immense problème. Aujourd'hui, on a l'impression que celui qui va se marier, il va faire un projet beaucoup plus compliqué que monter une société où 500 personnes vont bosser avec lui. Pourquoi ? Parce que les familles, ils voient une carte bleue en face d'eux, ils voient un salaire, ils voient de l'argent, mais l'homme religieux, l'homme à la grande moralité, celui-là, eh ben on ferme l'œil. S'il a la religion, s'il a le bon comportement, c'est un bonus. Mais numéro 1, ils mettent en avant le côté financier, matériel, malheureusement. Wallah al-musta'an. Il y a même une sœur, subhanallah, elle va voir un cheikh. Elle lui dit, cheikh, j'arrive pas à me marier. J'arrive pas à me marier, je crois que je suis possédé. J'ai un djinn. Et vous savez, nous, dans notre communauté, c'est un automatisme. Dès que tu as un problème, tu dis, je suis possédé. C'est ce qu'ils font aujourd'hui nos frères et sœurs. Toute la journée, je reçois des emails, je suis possédé. Ils n'ont rien du tout. C'est juste un petit problème, mais mettre ça sur le dos du djinn. Ça passe mieux à ce qui paraît. Donc, la personne dit au cheikh, cheikh, je suis possédé. Le cheikh lui dit, mais pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'un prétendant vient me demander la main, ça marche pas. Et là, ça fait je ne sais combien de frères qui sont passés, ça n'a jamais marché. Il dit, raconte-moi en détail comment ça se passe. Bah rien. Le frère, il vient, il s'assoit, il me voit, je lui plais, il me plaît, il y a des échanges, on se parle, le courant passe plutôt bien. Je me dis, enfin, je vais être dans une vie stable, c'est lui et pas un autre. Puis d'un seul coup, il commence à parler avec ma mère sur la dot, l'argent, etc. Et après, je sais pas, il part et je pense que je suis possédé. Il lui a dit, et quand il parle avec ta mère, il lui dit quoi ? Rien. Elle lui dit, la dot, ça sera 20 000 euros. Je veux une salle, 5 000 euros avec le traiteur. Ma fille, il faut que tu l'achètes un appartement et tu lui donnes un salaire chaque mois. Il a dit, en fait, t'es pas possédé. C'est ta mère, le djinn. Ta mère, elle a un problème. C'est le djinn de la maison. C'est elle qu'il faut guérir. C'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a des mamans et des pères de famille qui pensent que sa fille, c'est un commerce, c'est un business. Je vais gagner avec de l'argent. Des fois, même le père veut prendre une grosse partie, voire toute la dot. Alors que, comme vous le savez, c'est le droit de qui ? C'est le droit de l'épouse. Enfin, ça, c'est un vrai problème. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est pour deux choses. La première, c'est que vous parliez à vos familles que cette dureté et ces barres hautes qu'ils ont placées ne font pas partie de l'islam. Au contraire, notre religion nous dit quoi ? Yassiru wa la tu'assiru. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles, n'est-ce pas ? Le prophète alayhi salatu wassalam nous le dit, qu'il est venu avec la religion qui est facile. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'Allah veut pour nous la facilité et non la difficulté. Donc nous, notre premier devoir, c'est déjà de parler avec nos parents et de leur faire prendre conscience que ça, c'est pas bon. C'est pas correct. La deuxième chose, c'est nous-mêmes d'apprendre la leçon pour que plus tard, Inch'Allah, avec nos enfants, on ne tombe pas dans le même panneau. Faut pas que ce schéma se reproduise. C'est clair ? Aussi, je voulais rajouter concernant les causes, une raison qui malheureusement existe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande exigence de la part des frères et de la part des sœurs. Et ils se retrouvent à trop refuser. À trop dire non. Le prétendant, il s'assoit, elle voit que, mashallah, la Bessali, physiquement, ça va, il est correct, il a une bonne situation, etc. Mais, voilà, en fait, il me plaît pas trop parce que quand il parle, il a une manière, je sais pas, c'est de l'exigence dans les plus petits détails. En plus, j'ai remarqué que sa voiture, c'était pas trop top. J'aurais préféré quand même quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Trop d'exigences, à la fin, elle se retrouve à dire non, 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 non.
jusqu'à ce que le train du mariage y part et il la laisse sur les quais. C'est pour ça qu'il faut que les sœurs elles fassent très attention à ça. Et ça ne veut pas dire le premier venu, comme certaines aussi ont. Il y a aussi l'opposé. Il y a celle qui veut à tout prix quitter le foyer de ses parents. Alors, tant que ça s'appelle un homme, je pars avec lui. Tant que c'est un rajol, c'est bon, c'est réglé. Je ne suis pas exigeant du tout. Non, quand même, un minimum. D'accord? Et surtout, il faut viser le côté religieux. Le côté religieux, il est primordial. Si tu veux stabiliser un couple, il faut une bonne base. Une base solide. Et pareil pour le frère, qui, parce qu'il a regardé je ne sais pas combien d'émissions TV, des films américains, des films français, il a regardé des femmes de toutes les couleurs, à l'école, au travail, il arrive au mariage, il sait plus. Il sait plus parce qu'il fait des comparaisons avec telle actrice, telle chanteuse, telle et telle et telle et telle et telle. Il n'arrive plus. Il dit comment je vais me stabiliser. Surtout, c'est un passé pas très propre où il est sorti avec des filles. Là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il a eu des expériences. Et donc, la comparaison va arriver rapidement. Comment se dire, ouais, mais celle-là, quand même, hein, Émilie, elle avait cette qualité. Elle n'était pas musulmane, certes, mais Émilie, elle était douce. Elle, là, t'as vu? Puis tout à l'heure, je parlais avec Zainab. Une angoisse. Tu vois? Et ben, ça, c'est le problème des relations illicites. C'est qu'à la fin, le jour où il veut stabiliser sa vie, ça devient difficile. N'est-ce pas, Ali? Ça laisse des traces. Aussi, le frère, il a parlé, Jazallah khair, des études. Ça aussi, aujourd'hui, c'est devenu un grand problème. Certains, comme a dit le frère Ali, exactement, ils négligent complètement le sujet du mariage pour les études. Nous, on veut que vous étudiez. D'accord? On veut des cadres, on veut des gens avec de grands diplômes. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils poussent bac plus 10, après ils rajoutent formation, spécialité, et patati et patata. Il arrive à l'âge de 40 ans, il se demande pourquoi il n'arrive pas à se marier. Bien sûr, là, je suis en train d'amplifier, j'exagère un petit peu. Mais vous avez compris l'idée. C'est que les gens retardent trop. Et il y a aussi l'opposé. Toujours, il y a celui qui a 15 ans, il se dit « Maman, j'en peux plus, la fitna, elle est forte, on est en France. Il faut que je me marie, je fasse la hijra. » C'est vrai, c'est pas vrai? C'est ça, hein? Faut que je parte, maman. C'est un pays de kofar, tout ça. Je me marie vite avec une convertie, c'est réglé. J'ai pas de compte à rendre à son père et hop, je prends l'avion. Ça, c'est l'opposé. Et nous, on veut le juste milieu. On veut quelqu'un avec un cerveau quand il arrive au mariage. D'accord? Pas il arrive au mariage, je lui dis on achète quel jeu de PlayStation. Non, là, il va être responsable. C'est une responsabilité, ce zawaj. C'est une responsabilité. Donc, les études. Ne pas exagérer. Aussi, il y a le fait que certaines sœurs, et ça arrive aussi chez les frères, qui ne trouvent pas quelqu'un du même niveau d'études exactement. Elle est dans le domaine de la médecine, elle veut impérativement un médecin pour pouvoir s'entendre avec lui. Le frère, il a fait un BTS, donc un bac plus 2, ça, non, ça passe pas. Alors que le frère, machallah, il a le djinn, il a un bon comportement, il a une situation stable, c'est quelqu'un connu pour avoir un très bon comportement, il est bien éduqué d'une bonne famille, et il en met une croix. Et ça aussi, ça rentre dans quoi? L'exigence qui va trop loin. Ça va trop loin. Certes, tu dois avoir un certain minimum quand même dans ton couple. Mais arrêtez de commettre des excès. N'exagérez pas. N'exagérez pas, barakallahu fikoum. Le plus important, c'est le din. C'est le din. D'accord? Et rien n'empêche que la sœur ou le frère cherche un diplômé, mais sans abuser. D'accord? Sans abuser. Et rappelez-vous aussi que Bilal, radiyallahu anhu, vous connaissez Bilal? Le muezzin du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui faisait l'adhan. Avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Bilal, radiyallahu anhu, il était quoi? Comme vous le savez, noir. C'était un esclave. Il était habashi. D'accord? Il n'avait pas une situation financière extraordinaire. Vous savez, il s'est marié avec qui? Il s'est marié avec la sœur de Abdurrahman ibn Aouf, qui lui était Ansari, blanc et riche, d'une grande famille. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, et ça rejoint ce que disait mon frère Ali tout à l'heure sur le côté du racisme. C'est impossible que tu trouves dans nos textes des traces de ce qu'on voit aujourd'hui comme racisme. Tu ne trouveras pas ça. C'est impossible. C'était facile à leur époque. Wallah et l'azim, c'était facile. C'était super simple. Moi aujourd'hui, c'est devenu, comme je vous ai dit, c'est le parcours du combattant. Celui qui veut se marier, c'est très difficile. De même que parmi les causes du célibat, pour rebondir sur ce qu'a dit mon frère Ali, Inch'Allah, il y a le fait que les gens manquent de dîn.
ils ont un manque eux-mêmes de religion. Donc ils voient pas l'importance du mariage. Ils se disent pourquoi tu veux que je me marie? Je suis bien, j'ai ma petite copine, j'en veux pas, je la jette, j'en prends une autre. J'en veux pas, je la jette, j'en prends une autre. Et en même temps, ça me permet de ne pas me lasser. Je me vois pas, moi, rester avec une femme. D'ailleurs, ces gens-là, quand ils viennent se marier, ils se disent, je vais faire toute ma vie avec elle. Toute ma vie. Ah, c'est chaud. Ah, faut bien que je choisisse. On est d'accord avec toi sur ce point. Mais après, ça devient pour lui un film. C'est pas possible, comment je vais faire? Donc, le fait que la personne a des manques dans son dîn, fait que elle ne pense pas au mariage et donc il y a de plus en plus de célibat. Ça fait partie des causes. De même, le fait qu'on refuse le mariage avec les divorcés. Il y a des sœurs pieuses, pures, des sœurs honnêtes, bien éduquées, de bonne famille, qui, après le premier mariage et la mauvaise expérience du premier mariage, parce que le mari ne priait pas, il était mauvais, il buvait de l'alcool, il battait sa femme tout le temps, etc. Elle s'est dit non, je peux pas finir avec lui. Il y a même des sœurs qui ont divorcé car leur mari était accro à la pornographie, elles n'arrivaient pas à supporter cela. Et cette sœur qui n'a pas fait de mal dans cette relation-là, de couple, une fois divorcée, alors avec ou sans enfant, elle a un statut qui est devenu tabou dans la communauté musulmane. Elle est divorcée. Laisse tomber, elle est divorcée. J'ai bien dit qu'elle est un enfant ou non. Fuis-la, c'est la peste. C'est ce qu'on nous fait comprendre ou c'est ce qu'on nous dit indirectement. Et ça, c'est malheureux. Est-ce que vous avez oublié que les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, beaucoup d'entre elles étaient déjà mariées? À part Aïcha radhiyallahu anha, c'était la seule qui était vierge. Vous êtes meilleur que le prophète, alayhi salatu wassalam? Si la sœur, elle a un bon comportement, elle a la religion, elle a tout ce qu'il faut, et que pour X ou Y raison, elle s'est retrouvée divorcée, et que dans cette histoire, elle n'a pas fait de mal, pourquoi lui fermer la porte? Pourquoi la bannir? Ça, c'est triste et malheureux, et on a reçu beaucoup de plaintes de certaines de nos sœurs qui psychologiquement se préparent à vivre célibataires jusqu'à leur mort. Enfin, nous, il faut qu'on essaye déjà, nous-mêmes, de changer cette fikra, cette mentalité en nous. Ça, c'est le premier travail. Puis après, d'essayer de diffuser ça. De diffuser ça autour de nous. Ensuite, si tu me permets, mon frère Ali, malheureusement, aujourd'hui, quand on voit les gens qui sont dans le monde du célibat, on s'aperçoit qu'un grand nombre d'entre eux, pour patienter jusqu'au mariage, eh ben, ils vont s'adonner au haram. Voire même, ils vont s'adonner au haram sans penser au mariage plus tard. Ils se disent, je suis célibataire, ben, faut que j'occupe mon temps. Faut que je m'occupe. J'ai des pulsions, j'ai des envies. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. Et parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il a créé de nous, pour nous. Quoi? Des épouses. Pour que l'on vive en tranquillité. Donc la femme fait partie de l'homme. D'ailleurs, quand vous remontez l'histoire, Hawa, elle a été créée d'une côte de Adam, alayhi salam. La femme fait partie de l'homme et l'homme fait partie de la femme. On est complémentaires, on a besoin l'un de l'autre. Un homme a besoin de vivre avec une femme et la femme a besoin de vivre avec un homme. Et ce sentiment est tout à fait normal et louable. Le problème, c'est quand cette période de célibat, elle est accompagnée d'un manque de piété. C'est là où le diable, il ouvre la porte et il commence à rentrer. Et il commence à te faire des waswas. Il te donne des idées. Il dit, bah écoute, puisque c'est comme ça, bah fréquente des filles. Fréquente des filles, passe du temps moins avec elles. À l'école, va à la bibliothèque, tu révises avec elles. Il n'y a rien de mal si pour la pause déjeuner tu lui payes un quick. Parce qu'il n'a pas d'argent pour payer plus. Hein, 6 € c'est le budget maximum aujourd'hui. Hein? Donc on s'aperçoit aujourd'hui que le diable il a ces petites ouvertures. Et il t'attaque immédiatement. Dans quoi? Dans vite, va faire le haram, mais il te le décore et il arrive à embellir ce qui est haram et ce qui est faux. Il arrive à faire quoi? À embellir le haram, à montrer le haram à une personne comme étant quelque chose de super beau, d'exceptionnel. D'ailleurs, certains, des personnes que je connais, Wallah il-Azim, ils sont restés dans le haram avec des femmes qui ne sont pas musulmanes. Je parle d'un frère en particulier que je connais.
Et quand on a vu qu'il vivait dans la fornication pendant à peu près 2 ans, c'était une chrétienne, on a dit, écoute, au lieu de vivre avec elle dans la fornication, marie-toi avec elle, d'accord? Vous savez que se marier avec une chrétienne, il y a des conditions, etc. On en avait parlé dans le mariage valide et le mariage invalide. Eh ben, le frère, on lui a dit, voilà, marie-toi avec elle, comme ça, au moins, ce que tu es en train de vivre dans le haram, eh ben, il sera plus haram. Tu as fait ta vie avec elle, ça fait 2 ans que tu vis avec elle, tu commets pendant ces 2 années-là la fornication, la turpitude, al-fahisha. Marie-toi. Il s'est marié. 1 mois après, il l'a divorcé, il l'a laissé. C'est pour vous montrer en fait que le diable, il a un travail sur le haram et le halal. Le haram, il te l'embellit et le halal, il l'enlaidit. Il lui a rendu moche le mariage et le halal, il lui a dit laisse tomber et il l'a laissé. Mais le haram, il te l'embellit. Il te l'embellit. Et vous savez, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par Muslim, le diable, il pose son trône sur l'eau. Et tous les jours, il envoie ses serviteurs pour corrompre les gens. Et après, ils lui font des bilans. Il y en a un qui vient et lui dit, je suis resté avec un tel jusqu'à ce qu'il a fait ceci et cela. Il lui dit, tu n'as rien fait. Et l'autre, il lui dit, je suis resté avec un tel jusqu'à ce qu'il a divorcé de sa femme. Il lui dit, toi, tu es le meilleur. Le meilleur chez le diable, c'est celui qui fait divorcer un couple. Pourquoi? Parce que la société islamique, elle commence par quoi? Des foyers. Un homme et une femme, musulmans et musulmanes, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que le diable va tout faire pour embellir les péchés. Alors, il va t'attaquer sur la fréquentation, il va dire, il n'y a rien de mal d'avoir une copine. Comme plein de sœurs qui m'ont envoyé plein de messages pour me dire, est-ce qu'il y a un mal que j'ai un ami? Alors des fois elle me dit c'est un musulman, des fois c'est des non-musulmans, ça dépend des emails qu'on a reçus. Mais juste, on se parle, il n'y a rien, il n'y a pas de mauvaise intention, il est super gentil. Franchement, c'est comme un frère pour moi. Le comme là, tu me le sautes, il n'y a pas de comme. D'accord? Il n'y a pas de comme. Et il y a, dans cette relation-là, la mixité, le mélange. On est en train de mélanger. Alors ça peut être un mélange sur un chat, sur Facebook, d'accord? Une femme, par exemple, tu vois une image en gilbab qui apparaît, il écrit, je sais pas quoi, l'invité pour ami, je sais pas comment il dit ça. Et après lui, il clique, il se dit, c'est une amie. Ou l'inverse, la sœur, elle voit un frère, il a pris une photo en qamis, hein, et il fait un beau sourire et tout. La classe, il y a plein de frères, ils se reconnaissent là, les petits fashion d'aujourd'hui là. Et vous nous rendez malades avec vos photos. Toute la journée sur Facebook, les frères, ils sont H24 en train de supprimer vos photos. Vous nous avez fatigués. Arrêtez de commenter ou, je sais pas, cachez-vous. Pourquoi tu commentes? En plus, machallah, et ta photo, elle est pas machallah, toi. C'est ça qu'ils écrivent, hein. Machallah. Et tu vois la photo, tu dis, Oudou billah. Mais qu'est-ce que ça fout ici, ça? Donc ça peut pas aller, les frères. Et pareil pour les sœurs, hein. Les sœurs, faut vraiment qu'elles fassent attention à ça. Donc, le diable, il va t'attaquer sur quoi? Sur le fait que tu te mélanges. Sur le net, à l'école, au travail, que tu manges avec elle, prends un petit café avec elle, propose-lui un café. T'es musulman, faut que tu montres le bon comportement, l'ouverture d'esprit. N'est-ce pas? Et donc voilà, il t'attaque par cette porte. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que quand 2 personnes sont isolées, le troisième qui a vécu, c'est qui? Shaitan, le diable. Et il va tout faire pour te faire tomber dans le grand péché, la fornication. Et par étapes. D'abord, souris-lui, parle-lui, propose-lui un café, dis-lui, tu veux un coup de main. T'as compris l'exercice de maths ou je t'explique la consigne? Non, voilà, je suis très bon en maths, hein. Je suis très doué. Et après, petit à petit, de fil en aiguille, se retrouve des mathématiques à lui dire, franchement, tes yeux sont ouh. Et je vous parle pas de la suite, vous savez très bien. C'est une rencontre, après un câlin, après il l'embrasse, et après ça finit par des folies, wallah al-musta'an. Et malheureusement, on a vu beaucoup de sœurs tomber dans ces travers et se retrouver enceintes à cause de ce péché. Et j'ai été contacté il n'y a pas très longtemps, un email d'une sœur qui me dit je suis tombée enceinte, ma famille ne le sait pas. Je suis au 4e mois, est-ce que je peux fuguer de la maison? Parce que le jour où ils vont l'apprendre, je suis morte. Ça s'appelle la facture du haram. Parce que les gens, ils pensent qu'ils peuvent jouer dans le haram et qu'ils s'en sortent sains et saufs et la vie est belle. Ou bien une autre personne qui m'a dit j'ai commis la fornication, j'ai eu un bébé dans le haram, aujourd'hui je me suis marié avec elle, cet enfant, est-ce qu'il est mon enfant en islam? En islam, c'est pas ton enfant. Biologiquement, il l'est, mais religieusement, il ne l'est pas. Et donc, tout le statut religieux qu'il y a entre toi et l'enfant, il est coupé. Pourquoi? Parce que les gens, ils se précipitent, ils sont hâtifs.
Mais patientez, supportez ces épreuves. Soyez forts, ne faiblissez pas, allez à contre-courant. Si toute la société vous dit allez à droite vers la corruption, prenez le chemin à gauche, vers la piété. Et n'ayez pas peur d'être même seul dans l'école ou dans la classe à être comme ça. Il est où le problème? Alors on les voit fréquenter des sœurs ou des filles qui ne sont pas dans la religion. Pourquoi? Parce qu'il faut calmer le célibat par quelque chose. Ou bien commettre la fornication. Et vous savez très bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a interdit la fornication, mais même de s'en approcher. Allah Azza wa Jalla, il a dit Wala taqrabu zina, et n'approchez pas la fornication. Ça veut dire même les préliminaires, tu fermes la porte. Et ça va très vite et les gens glissent très vite. Très très vite. Il suffit d'un moment de faiblesse pour que tu te retrouves très loin. Aussi, on a les gens qui vont passer leur temps devant les films pornographiques. Et ça, malheureusement, c'est fréquent chez nos frères et nos sœurs qui sont célibataires. Il y en a malheureusement qui sont mariés qui se retrouvent dans ça, mais beaucoup de jeunes, quand ils sont célibataires, ils se retrouvent à vouloir vivre ce rapport qu'ils aimeraient avoir dans le halal, mais d'une autre façon. Alors, pour satisfaire son besoin, il punit ses yeux, il prend des péchés par ses yeux, par sa main parce qu'il va commettre la fornication de la main, la masturbation. Et wallahi al-azim, même des sœurs nous ont envoyé des emails pour nous dire qu'elles se plaignent de ce fléau, elles ne savent pas comment s'en sortir. Ben craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Et rappelez-vous d'une chose, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 7, Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah connaît tous les secrets et même les pensées les plus intimes. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Qaf, Sourate 50, verset 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Nous connaissons les plus intimes secrets de son âme. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 5, إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Et rien de ce qui est sur la terre ou dans le ciel n'échappe à la vigilance du Seigneur. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala te voit à ce moment-là. Crains-le. Et après, si ton père il ouvre la porte, tu vas tout faire pour chercher la souris et baisser la fenêtre ou la fermer. C'est pas ton père qui t'a créé pourtant. Tu seras pas debout le jour du jugement devant lui, n'est-ce pas? Et donc, faut faire très attention à ce point, barakallahu fikum, et de vous éloigner un maximum de ces péchés. Et surtout, les sites de rencontres. Les sites de rencontres. Et il me dit, mon frère, moi je suis parti sur un site islamique, parce qu'il s'appelle inshallah.com. C'est un site de corruption totale. N'y mettez même pas un pied par curiosité. Et tous les frères et les sœurs qui sont là-dedans, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guide, dites amin. Et les responsables de ce site, c'est des égarés. Et ce site n'appelle que et uniquement que vers l'égarement. Et ceux qui fréquentent des gens, et on a eu un témoignage, il y a une sœur qui dit, je me suis inscrite sur un site de rencontre 10 musulmans, avec 15 000 guillemets, elle dit. Non pas pour rencontrer quelqu'un, mais juste pour discuter au téléphone et en message avec un jeune homme. Pour me sentir désiré et avoir cette présence masculine. Malheureusement, il y en a certaines et certains. Ils vont pas s'inscrire dans ces sites même pour se marier. C'est juste pour passer le temps. Pour parler avec le sexe opposé. Pour se sentir aimé, désiré. Mais le problème, c'est que le jour où tu tombes dans les filets de shaitan, tu penses que tu vas t'en relever facilement? T'as oublié les problèmes de... il y a un problème qu'on a entendu il n'y a pas longtemps. C'est un frère qui est tombé dans la fornication et qui a eu un enfant dans le haram. Vous me suivez? Il a eu un enfant dans le haram avec une femme qui n'était pas musulmane. Et aujourd'hui, il est converti. Et aujourd'hui, il veut se marier. Et il ne sait pas s'il doit dire à la famille à qui il va demander la main de la fille qu'il a eu dans le passé un enfant dans le haram avec une non-musulmane. Le haram, ça laisse des séquelles, ça laisse des traces. C'est pourri, c'est moche. Le halal, wallahi al-azim, c'est magnifique. Tu rentres à la maison, ta femme, elle est toujours bien habillée, ça c'est dans la norme. Hein. Et parce qu'il y a les exceptions aussi. Il y a celle qui a un abonnement avec l'odeur de l'oignon. 365 jours, mon frère, tu rentres dans la maison, mon frère, tu vois des traces de viande dans ses dents, des trucs bizarres, tu vois. Et ça arrive chez les frères aussi, hein, parce que les sœurs, je sais qu'elles me disent tout le temps, il fait que tartagler les sœurs. Non, voilà, même les frères aussi, on leur met le tarif. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est quoi? C'est que dans le halal, même ton rapport intime avec ta femme, tu as des hasanat, tu as des récompenses.
t'as des récompenses. T'imagines? C'est-à-dire l'homme, il approche sa femme, il a un rapport intime avec elle, il a des bonnes actions. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Il a dit, voyez-vous, s'il aurait commis cet acte dans le haram, aurait-il eu un péché? Il dit oui, il dit de la même façon, quand il le commet dans le halal, il a une récompense. T'imagines? Donc, la vie dans le halal, c'est une protection, c'est des hasanat, c'est une obéissance à Allah. La vie dans le haram, tu deviens l'esclave du diable et tu sais pas comment tu vas mourir, tu sais pas comment sera ta fin. Tu es en train de jouer avec le feu. Parce qu'il est possible que tu meurs dans cette matière, dans ce péché, qu'à la fin, tu sois ressuscité de la même manière. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on sera ressuscité le jour du jugement de la même manière dont on est mort. Donc faites attention, inshallah.com, maktoub.fr et tous ces sites-là, d'accord? Et même les pages islamiques de rencontres pour le mariage sur Facebook, Twitter, etc. Tu mets une grosse croix, tu t'en écartes et tu mets en garde la communauté musulmane contre ces sites. D'accord? Généralement, les gens que tu as rencontrés dedans, ça, c'est des mythos. Il va se faire passer pour un compagnon. Et elle va se faire passer pour laisse tomber. Et moi, alhamdoulilah, je suis en train dans ce moment avec tel cheikh, on fait tel chapitre de tel livre, et on apprend ça, et à côté, il est en soirée, il boit, il est avec des filles, il fume du shit, etc. Et j'en passe. Et de l'autre côté aussi, on a des femmes comme ça. Des femmes qui, wallah l'azim, hein, elle va porter le djilbab pour se mettre en photo, pour se mettre dans le site de rencontre, pour qu'elle se marie rapidement. Des raccourcis, tu vois. Frère, il voit une photo, une soeur en djilbab, avec un beau sourire, un petit maquillage léger, tu vois, le fond de teint propre et tout. Il se dit, celle-là, c'est la bonne, machallah. Il clique. Et c'est parti pour une aventure. Tu vois? Et dans ces sites-là, wallah, tu vois, al-ajab al-ujab, des choses extraordinaires. Je me rappelle, je l'avais dit une fois, une sœur, un frère, il me dit, il n'est pas trop dans le din, mesquine, il me dit, ah, wallah, c'est des fous, les frères muses. Je dis, pourquoi? Il me dit, mon frère, je suis parti sur le site, je dirais pas son nom de rencontre, et je vois une sœur et tout, elle est en gilbab. Elle dit, je kifferais trop qu'un frère me fait monter sur une bécane derrière lui, et on fait une roue. C'est quoi ça? T'imagines un peu? C'est de la folie, tu vois? La sœur Meskina, je sais pas, je comprends pas. Moi, j'arrive pas à comprendre la sœur. Alors, je vais mettre ça sur le dos de l'ignorance, mais là, c'est de la stupidité, c'est plus de l'ignorance. Donc, barakallahu fikum, faites très attention à ça, jazakumullahu khair. La période du célibat, le prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué aux célibataires qu'est-ce qu'ils font. Il a dit, ya ma'ashara al-shabab, ô vous les jeunes, dans le hadith d'Ibn Mas'ud qui est rapporté par Bukhari et Muslim, que celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, qu'il se marie. Pourquoi? Car c'est une manière plus facile de préserver le regard et le sexe. Et celui qui n'en a pas les moyens, est-ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam qu'il commet des péchés, la masturbation, la fornication, etc. Non, il a dit qu'il jeûne. Car le jeûne pour lui est une protection. Accrochez-vous au jeûne. Et vous avez ressenti une chose dans le ramadan, c'est que le jeûne c'est un bouclier. N'est-ce pas? Et bien toi qui faiblis, qui a des pulsions, sache que le jeûne va te les faire faiblir. Va te faire faiblir ces pulsions. D'accord? Le jeûne, c'est une recommandation prophétique. De même, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, fait sirr wal alan, en secret et en public. De même, le fait, et ça sera dans les solutions, Inch'Allah, on va en parler juste après, bihawlillah azza wa jal, de placer sa confiance en Allah et faire des doigts. Mais juste, je laisserai mon frère Ali, peut-être, qu'il y aura 2-3 petits mots à rajouter concernant les péchés, afin qu'ensuite on puisse passer aux solutions. Aux solutions, car je pense que la plupart d'entre vous n'entendent pas du nouveau aujourd'hui, mais comme vous le savez, la religion est basée sur quoi? Le rappel, car le rappel il profite aux croyants. Donc Inch'Allah, si mon frère Ali a des choses à rajouter, puis juste après Inch'Allah on prendra les solutions, il reste à peu près 10 minutes pour le Maghreb. Donc en ce qui concerne les conséquences et les péchés, bien évidemment, Nader il a fait un peu le tour de toutes les conséquences qu'on peut vivre. En ce qui concerne malheureusement la masturbation et tous les visionnages aux films qui sont justement illicites, il faut pas juste condamner les gens qui regardent ça, dans le sens où le fait de regarder ce genre de film, il y a une condamnation derrière religieuse dans le sens où c'est haram et on nous prévient qu'il faut pas aller dans ce sens-là, comme nous l'a dit Khinadel, wala taqrabu zina, ne vous en approchez même pas. Donc à partir de là, la personne est responsable. Mais maintenant, les gens qui sont tombés dedans rentrent dans ce que nous on va appeler derrière une addiction. Une addiction, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire un acte régulièrement et de ne plus vouloir le faire, de vouloir cesser mais de ne pas pouvoir arrêter. Ça devient plus fort que nous. Là, on n'a pas le temps pour l'addiction, pour l'explication, mais c'est cérébral, c'est-à-dire que le cerveau, il y a un changement au niveau du cerveau qui se produit à partir d'un certain moment quand on devient addict à des produits addictifs, justement, et ça devient plus fort que nous.
La plupart qui vivent ce genre de choses en souffrent énormément. Vous avez des forums, vous avez des plaintes qu'on reçoit régulièrement de gens qui en souffrent, et pour pouvoir en sortir, il faut un traitement, il faut un accompagnement, un programme. Donc les gens qui en souffrent, ne surtout pas hésiter de demander de l'aide et de se faire accompagner par un spécialiste ou par des professionnels, parce qu'on peut en sortir, alhamdulillah, mais seul ça va être très compliqué. Surtout que si vous restez seul, celui qui vous a mis dans cette addiction, il est toujours là. Iblis, il vous lâchera pas. Donc ça va être très compliqué. Donc n'hésitez pas à vous faire aider dans ce cadre-là. Et pour les gens qui, même étant mariés, vont continuer à vivre ça, parce que ceux qui sont addicts et qui disent voilà, je ne suis pas marié, je vais regarder ce genre de visionnage et une fois marié ça va s'arrêter, c'est faux. Ça s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ça cesse et que vous ne vous faites pas accompagner. En ce qui concerne donc il nous a parlé des sites de rencontres et de toutes les conséquences qu'il y avait derrière, donc les chats, le téléphone, etc. Vous rentrez comme Ahmed, elle nous a dit, dans une illusion. C'est que du faux. Il n'y a rien de vrai. Pourquoi ? Parce que vous voulez forcément convaincre l'autre de vous accepter, parce que l'autre voudra qu'elle soit acceptée. Donc chacun va user de duperie, de subtilité, de mensonge pour convaincre. Mais le problème qui va se produire, il est lequel ? Vous allez trouver quelqu'un, vous allez l'épouser. Mais quand vous allez vous marier avec elle et quand vous allez vous marier avec lui, votre vraie personnalité va ressurgir. Et là, la personne ne va pas forcément accepter. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de divorces aussi. Et beaucoup de divorces rapides. Un des autres problèmes de célibat est le temps libre. Quand vous êtes célibataire, vous avez beaucoup de temps de libre. Et ça, c'est un gros problème. Parce que le temps, il faut le combler. Et quand vous êtes célibataire, étant donné que vous avez du temps de libre, vous allez le combler avec tout et n'importe quoi. Mais quand vous allez vous marier, vous n'aurez plus le temps de perdre du temps, justement. Parce que vous allez avoir des responsabilités. Les autres conséquences plus psychologiques au niveau du célibat, malheureusement, parce que c'est un mal récurrent au jour d'aujourd'hui dans nos sociétés, c'est justement la solitude. Le fait de ressentir une solitude est très affligeant. Ça fait beaucoup de mal. Les gens en souffrent beaucoup. De cette solitude étant donné que c'est désagréable, il va avoir d'autres répercussions qui vont être la dépression. Certaines personnes deviennent dépressives à cause du fait d'être célibataire. Donc ne pas prendre ça à la légère parce que c'est une réelle souffrance, c'est un mal-être. Donc il faut vraiment sortir de ce cadre-là et trouver des solutions licites. Et les gens qui sont dans ce cadre-là que vous connaissez alors que vous n'en faites plus partie, de les aider, de les accompagner au mieux. Maintenant, les péchés, on peut aller encore plus loin parce que certaines personnes qui restent célibataires peuvent rentrer dans d'autres perversions. On a parlé du visionnage, mais ça peut aller plus loin. Ça peut aller dans les attouchements. On peut parler de viol. Il y a des gens qui deviennent des violeurs à cause du fait d'être célibataire. Donc c'est vraiment un problème. C'est pas pour rien que l'islam encourage au mariage. C'est pas forcément une obligation, tout dépend des cas, mais on encourage vivement. Parce que c'est vraiment pour une stabilité et une tranquillité. Et une dernière chose ou peut-être on va attaquer directement sur les solutions. On va attaquer sur les solutions. C'est bon ? Donc par rapport aux solutions qu'on peut apporter par rapport au célibat, c'est le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jalla, la première des choses, de lui demander à lui. Parce que beaucoup de gens se plaignent, mais ne font que très peu de causes. Et même quand ils ont fait beaucoup de causes, ils oublient la cause primaire, qui est l'invocation. Le fait de demander à Allah Azza wa Jalla. La plupart des gens demandent à tout le monde, sauf à celui qui peut donner. Et ils pensent pouvoir faire ce que Dieu est censé faire. C'est-à-dire que notre problème au jour d'aujourd'hui, la plupart du temps, c'est qu'on veut faire ce que Dieu fait pour nous. Mais on n'en a pas les capacités. Donc forcément, derrière, on va s'en plaindre et on va avoir des difficultés à pouvoir avoir ce qu'on recherchait. Et celui qui nous donne les choses et qui peut faire en sorte qu'on reçoive ce qu'on recherche, on ne lui demande pas. On ne le concerte pas. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez surtout pas. La première des choses à faire, c'est de faire des du'as. De demander sincèrement. Et là, c'est un travail que vous devez faire parce que c'est votre responsabilité. Tout à l'heure, j'ai été dur par rapport aux responsables, les parents, la famille, les responsables sociaux et associatifs. Mais les autres responsables de votre potentiel célibat, c'est vous-même. Parce que vous pourrez vous plaindre toute votre vie, que personne ne vous aide, que vos parents ne sont pas là, que vos parents sont contre vous, que les frères vous abandonnent, que ceux qui se sont mariés vous ont oublié, que les associations et les mosquées n'agissent pas. Mais les premiers responsables, c'est vous. Pourquoi vous voulez vous marier ? Est-ce que vous êtes vraiment sincère dans votre démarche ? Si vous l'êtes vraiment, à vous de vous accrocher avec Allah Azza wa Jalla et de lui demander à lui. Parce que toute la terre ne peut ne pas vouloir vous aider. Si vous lui demandez à lui, lui fera en sorte que tout le monde vous aide. Vous n'allez pas changer les gens. Mais Dieu peut faire ce que vous attendez. Donc soyez sincères et allez vers lui. Et vous êtes aussi responsable parce que vous pourrez vous plaindre toute votre vie. Il y a des gens autour de vous qui se marient.
et qui sont parfois dans la même situation que vous. Donc si certains ont réussi à se marier, vous aussi vous pouvez le faire. Mais parfois vous fuyez le mariage. Consciemment ou inconsciemment, vous allez fuir l'engagement et vous allez fuir toutes ces démarches-là en imposant des excuses, en disant voilà, personne ne m'aide, mes parents, etc., etc. Mais au fond, c'est vous qui ne voulez pas. Et la dernière des choses, c'est de ne pas oublier, et ça c'est un message vraiment très important par rapport à la relation que vous devez avoir avec Allah Azza wa Jal, c'est que votre corps ne vous appartient pas. Et ça, vous en êtes en règle générale assez conscient du fait que c'est un dépôt et que vous allez devoir rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal. Mais vous-même, vous ne vous appartenez pas. Tout à l'heure, on a parlé d'individualisme. La société nous pousse justement à penser qu'on est maître de nous-mêmes, à penser, à essayer de voir et de percevoir que ce qui nous intéresse essentiellement pour satisfaire nos égos. On ne fait plus attention aux autres. Donc la notion de fraternité a commencé à disparaître, la notion de communauté a commencé à disparaître. Pourquoi ? Parce que vous pensez que à vous. Et vous oubliez qu'autour de vous, il y a d'autres personnes, il y a d'autres êtres humains. Et cet ego-là, il va vous pousser à croire justement que vous êtes le maître de vous-même. Vous prenez conscience que votre corps ne vous appartient pas, mais vous ne prenez pas conscience que vous-même, vous ne vous appartenez pas. Car vous-même, vous appartenez à un seul, au maître des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous appartenez à Dieu, alors vous vous rendez compte de l'engagement que vous devez avoir vis-à-vis de lui. Et si vous appartenez à Dieu, vous devez vous rendre compte en même temps, de la même manière, des responsabilités qui sont les vôtres. Donc à vous d'assumer vos responsabilités. À vous de faire en sorte de changer les choses. Si les choses ne vont pas autour de vous, alhamdulillah, c'est votre qadar. À vous de faire en sorte que les choses changent. Comment ? En vous rapprochant de lui d'abord, en demandant à Dieu. Puis en faisant les causes et les actes nécessaires pour pouvoir changer, et toujours en faisant les meilleures choses et en ayant le meilleur des comportements et la plus grande des douceurs. Et à partir de là, les choses changeront, Inch'Allah ta'ala. Acceptez votre destin, mais pas en étant défaitiste, en vous disant « de toute façon, je vais rester célibataire, pour moi c'est mort, c'est mort, c'est mort, je ne pourrai plus changer. » Non. Si vous voulez vraiment vous marier, voyez ce qui ne va pas. Voyez ce qui fait en sorte que ça n'avance pas, que les choses ne changent pas. Accrochez-vous à Allah Azza wa Jal et faites les causes nécessaires. Interrogez les gens qui peuvent vous aider par rapport à ça. Trouvez des solutions. Et alhamdulillah, les choses changeront, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik, Akhi Ali. Pour terminer, Inch'Allah, concernant les solutions, donc mon frère Ali a fait le tour un petit peu du sujet. La première des choses, bien sûr, c'est de placer sa confiance en Allah. Dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous vous en remettez à Allah comme il se doit véritablement, Allah vous accorderait la subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et rentrent le soir le ventre plein, rapporté par Ahmed. Si chacun d'entre nous il fait l'effort de bien placer sa confiance en Allah et de savoir que le destin est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tout est entre ses mains. Et ça ne veut pas dire qu'on s'en remet à Allah sans faire les causes. Il faut les deux. At-tawakkul wal-akhdhu bil-asbab. C'est de placer sa confiance en Allah et de faire les causes. Demander à Allah Azza wa Jal. Beaucoup d'entre nous, comme il le dit mon frère Ali, ils ne pourront jamais le nier. Négligent beaucoup de dua. Ils en font et après ils s'en lassent. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala, il aime qu'on insiste dans le dua. Et même le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Donc tu dois demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu dois le faire en insistant et sans arrêter. Parce que certains, comme je vous l'ai dit, je le répète, ils font des doigts 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, après stop. Ils disent ça n'a pas marché. Tu crois que c'est quoi? Tu crois on essaye, ça marche pas? C'est pas comme ça que ça se passe. On continue le doigt et on s'en lasse pas. Deuxièmement, on conseille les familles de faciliter le mariage. Faciliter le mariage, barakallahu fikum. Facilitez-le. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, un parmi les grands savants, un parmi les tabi'in de son époque, cet homme-là, il a donné sa fille en mariage à un parmi ses tullab ilm, ses demandeurs de science. Il n'avait comme dot que 2 dirhams. Et il était pauvre. Et pour rompre son jeûne, il mangeait de l'huile avec du pain. Et il a préféré donner sa fille à cet homme que de le donner au fils du calife qui avait demandé sa fille en mariage. Vous imaginez? Ça, c'était les pieux prédécesseurs, ils étaient faciles. Et aussi parmi les solutions que les pères de famille proposent leur fille en mariage. Certains vont dire: mais attends, c'est la honte. Elle est où la fierté du père? Est-ce que tu es meilleur que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Dis-moi. Sache que Omar radiyallahu anhu, il est mieux que toi et mieux que ton père. Avec tout le respect que j'ai pour ton père et le mien. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a proposé sa fille qui? Hafsa à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui a refusé de se marier avec elle, et il l'a proposé à Uthman ibn Affan qui a refusé. Puis après,
C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui s'est marié avec elle et Abu Bakr avait gardé le silence. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu le prophète alayhi salatu wassalam parler d'elle et il ne voulait pas s'avancer dans ce projet. Donc on voit ici que Omar radiyallahu anhu propose sa fille, il n'y a aucune honte. Non, si tu sais que cet homme-là c'est un homme pieux, de bonne famille, bien éduqué, il a la religion, etc., il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun mal à le faire. De même que les imams se mobilisent, les responsables de mosquées, et à leur tête les gens de science, pour trouver des solutions à ces problèmes. C'est très important. Aujourd'hui, on a un célibat qui a visé énormément de musulmans et de musulmanes. Et les gens se demandent, mais quand est-ce qu'on va se marier? Dis-moi mon frère, moi je veux me marier, dis-moi qu'est-ce que je dois faire? J'arrive pas. Mon père il connaît personne. On est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de frères. La mosquée, mon père il y va pas parce qu'il travaille loin, etc. Donc ce qu'il faut, c'est que les imams, les gens de science en France se mobilisent pour voir comment est-ce qu'ils pourraient faire. Créer un organisme, une association qui permettrait de mettre en relation les frères aux tuteurs directement. Aux tuteurs directement et non aux sœurs. Car là, ce serait, comme vous le savez, la catastrophe. Donc ça serait peut-être une parmi les solutions. Et grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, j'ai eu la connaissance des chouyours, des gens en France qui ont déjà l'idée et qui normalement d'ici peu vont mettre ça en place. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça, normalement, ça doit arriver dans pas longtemps. Les frères iront, mais avant ça, ce qu'il leur faudra, et ça c'est impératif et on en a parlé avec certains conférenciers, il leur faudra une formation sur le mariage. Aujourd'hui ça c'est impératif, pourquoi? Parce que les gens ils ont plus rien dans la tête et ils savent pas ce que c'est le mariage. Et ils se marient, ils la frappent toute l'année, ils l'insultent, ils l'humilient, ils l'approchent pas, ils dorment pas avec elle, ils la rabaissent, des fois c'est l'inverse, c'est la sœur qui se rebelle, elle travaille toute la journée, elle lui dit c'est avec mon argent, t'as rien fait, c'est grâce à moi, si t'es pas content de toute façon je me l'achète moi-même. Et ces gens-là ont besoin de connaître que veut dire le mariage en islam, quels sont les droits de l'époux et de l'épouse, comment gérer un conflit, comment faire pour que la stabilité règne dans le couple. Tout ça il en faut une formation. Et pareil pour ça, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des frères et des chours qui sont en train de mettre ça en place. Dans pas longtemps vous en entendrez parler Inch'Allah sur notre site et sur les réseaux sociaux Inch'Allah. Accrochez-vous à votre religion, sachez que cette période là elle va passer bidnillahi tabaraka wa ta'ala et que vous allez Inch'Allah tabaraka wa ta'ala vous retrouver mariés. Et pour la personne qui ne trouve pas de solution et d'ouverture pour le mariage, qu'elle patiente et qu'elle s'accroche à sa religion et qu'elle sache qu'il est possible qu'Allah ait voulu l'éprouver par cela et que la récompense le jour du jugement sera immense. N'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la marchandise d'Allah a de la valeur, la marchandise d'Allah c'est le paradis, et que le prophète alayhi salatu wassalam a dit il n'y a point de célibataire au paradis. La vie elle est courte et on va tous mourir un jour, n'est-ce pas? Et on a déjà passé une étape de notre vie, peut-être 20 ans, Allahu alam, c'est peut-être le tiers de la vie ou la moitié, on ne sait pas, on en a déjà passé un morceau. Donc patiente et accroche-toi jusqu'à la demeure dernière et on espère et on invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite de vous marier et que vous viviez la paix et le repos ici-bas et dans l'au-delà, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala facilite à nos frères et sœurs célibataires le mariage. Dites Amin. Ah, vous êtes célibataire ou pas? Dites Amin, qu'Allah tabaraka wa ta'ala facilite aux célibataires le mariage. Bon, à mon avis ils ne sont pas trop convaincus. Qu'Allah Azzawajal vous préserve, qu'Allah Azzawajal vous facilite de vous marier, d'avoir des enfants pieux. As'Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Je remercie Allah tabaraka wa ta'ala de m'avoir facilité ainsi que mon frère Ali de faire cette conférence en essayant d'apporter quelques éléments de réponse. Et comme vous le savez, on pourra en parler toute notre vie du mariage. Le temps ne nous suffira pas car c'est un sujet très vaste. Et je remercie par la même occasion mon frère Ali d'avoir accepté l'invitation. Jazallahu khair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le récompense. Barakallahu fik mon frère Ali, jazakumullahu khair jami'an. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.